Tutoriel pour réaliser une image ou une carte interactive à l'aide de Geniali. Voici tout de suite un exemple. Je clique ici sur une réalisation et je tombe donc sur une image interactive autour du tableau « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. J'ai ici des éléments animés, j'ai ici des éléments cliquables. Si je clique, eh bien ici on me renvoie vers une biographie de Delacroix. J'ai ici des fenêtres qui peuvent s'ouvrir avec des renseignements. J'ai des liens vers des vidéos YouTube ici présentant le contexte historique. Lorsque je passe ma souris sur les éléments du tableau, eh bien des éléments de légende apparaissent, etc., etc. Alors justement, comment faire tout ça? Comment faire apparaître tous ces éléments d'interactivité qu'on voit ici? Alors, on va justement étudier la question en créant un nouveau compte. Donc rendez-vous sur le site geniali.ly/fr. Vous cliquez sur le lien. Si vous avez un compte, vous vous connectez avec vos identifiants, adresse mail et mot de passe. Sinon, vous allez vous créer un compte. Ici, vous allez entrer une adresse valide, choisir un mot de passe que vous allez confirmer, et puis vous allez vous inscrire. Quelques informations vous sont demandées, voilà, vous cliquez sur ce qui correspond à votre profil, et vous arrivez ici. On vous propose ici image interactive, mais il est plus simple de partir d'une présentation vierge. C'est donc ce qu'on va faire. On clique sur présentation, et on va partir de la présentation la plus basique. Basique, et on choisit utiliser ce modèle. On patiente un instant, le temps que l'éditeur s'ouvre, voilà c'est fait. Ici en blanc, la zone de travail. Ici sur le côté, les outils que l'on va utiliser. En haut ici, tout de suite, on va donner un titre, voilà, par exemple, test 1. Alors, sur notre zone de travail, il y a des éléments qu'on ne souhaite pas conserver. Clic gauche enfoncé de la souris, on sélectionne tout, et on supprime poubelle. Ensuite, on peut changer le format de notre zone de travail si on le souhaite. On va sur page, on choisit taille de la zone d'édition, et puis on peut changer de format, voilà, par exemple, si on veut un format plus vertical. Moi, je vais annuler pour me contenter de conserver, ce format-là. Ensuite, je vais mettre une couleur sur le fond de ma zone. Je vais cliquer sur fond. Attention, ce qui m'intéresse, c'est pas la base autour, mais bien la zone d'édition au centre. Je clique sur zone d'édition, je choisis couleur, et puis je prends une couleur, voilà, de mon choix. Si je veux la nuancer, je clique sur le plus, et puis je peux par exemple décider de l'éclaircir. Voilà, c'est fait. Alors, je vais à présent insérer l'image que je veux rendre interactive. Cette image, je l'ai déjà téléchargée dans mon ordinateur. Je vais cliquer sur image, je vais cliquer sur image à partir de mon ordinateur, je clique ici, et je vais chercher donc ici la liberté guidant le peuple, je clique sur ouvrir. Je patiente un instant le temps que ça se télécharge, et ensuite avec le clic gauche enfoncé de la souris, je fais un glisser-déposer. Je vais réajuster mon image à cette mesure-là par exemple. Ensuite, il va falloir que j'indique son titre. Quelques éléments de texte, je clique sur texte, je clique ici, je place le texte où je le veux, et donc j'indique la liberté guidant le peuple, voilà. Et bien sûr, je peux modifier cette zone comme je le veux. En haut, j'ai ici toutes les options traditionnelles, voilà, si je souhaite, déplacer mon texte, etc., le mettre en gras, changer les couleurs, la police, etc. Bref, des options classiques, on ne va pas perdre de temps avec tout ça. Ensuite, je vais mettre par exemple, un portrait du peintre Delacroix. Pareil, je vais aller dans Images, j'ai récupéré son portrait sur internet, Delacroix, et j'ouvre. Je patiente un instant, et même chose, je glisse, dépose mon image ici. Par contre, cette image est un petit peu grande, et je ne souhaite conserver que son portrait. Pas de problème, je sélectionne, je clique ici sur découper, et je vais sélectionner la zone qui m'intéresse, celle-ci par exemple. Et je valide, voilà. Pour faire quelque chose d'un peu plus joli, je peux mettre mon image dans un cadre, voilà, ça c'est fait. Ok. Ensuite, on va voir maintenant comment intégrer des éléments d'interactivité. Tiens, par exemple, ici, je voudrais qu'il y ait la légende du drapeau français. C'est très simple, je vais insérer une petite puce. Je vais aller sur éléments d'interactivité, je vais choisir un petit bouton, voilà, soit un marqueur comme ça, soit un bouton comme ça, peu importe, allez, va pour un marqueur, et puis je le dépose ici. Je peux l'agrandir, le rétrécir, si je souhaite, je peux changer sa couleur, voilà. Et puis, ensuite, je vais cliquer sur les options d'interactivité sur ce bouton gauche. Je clique là, et je vais décider de créer une petite fenêtre. Je clique sur fenêtre, et j'écris par exemple, drapeau français. Voilà. J'ai en haut
les options texte classiques, voilà, je peux faire quelque chose de plus gros, je peux décider de le centrer, etc. Et je fais sauvegarder, attention, je voulais une étiquette, voilà, étiquette sauvegarder. Je peux visualiser ce que ça donne, voilà. Lorsque je passerai ma souris sur le petit bouton, et bien voilà, apparaîtra le mot drapeau français, je n'ai même pas besoin de cliquer, ça fait donc un élément de légende. Ensuite, eh bien, je peux également décider de faire la même chose, mais sans qu'il y ait ce curseur, c'est-à-dire avec une zone invisible. Allez, je supprime mon curseur, et dans éléments d'interactivité, je vais choisir justement zone invisible. Je clique, la zone apparaît, je la mets où je le souhaite, tiens par exemple on va se mettre ici, voilà, et puis on va indiquer qu'il s'agit de la liberté, je clique sur l'option d'interactivité, à nouveau je veux une étiquette, et puis j'écris par exemple, voilà, la liberté guidant le peuple, même chose, j'ai ici toutes les options de texte qu'on a déjà vues, je sauvegarde, et voilà, et lorsque du coup je passerai ma souris à cet endroit, et bien voilà, le mot la liberté va apparaître. J'ai d'ailleurs ici, en cliquant là, tous les éléments d'interactivité qui se mettent à l'écran. Ensuite, eh bien, je peux également décider d'insérer des fenêtres pour avoir des informations plus complètes. Tiens, par exemple ici Notre-Dame, j'ai trouvé une photo qui m'intéresse bien, puis je voudrais pouvoir la montrer. Bah, première chose, je vais l'enregistrer. Je vais enregistrer l'image. Dans mes images, Notre-Dame, voilà, c'était déjà fait. Allez, on va simplement se contenter de la remplacer, et voilà. Et ensuite, comment faire? Eh bien, là, il va falloir que j'insère une petite puce. Alors, je retourne dans éléments d'interactivité, je vais choisir un marqueur, une puce, je la mets ici, voilà, et puis, je vais cliquer à nouveau sur ce bouton interactivité. Je clique ici, cette fois je ne veux pas une étiquette, mais bien une fenêtre. Je clique sur fenêtre, et j'écris, voilà, par exemple, Notre-Dame à l'époque de la Révolution, etc., etc. À nouveau, j'ai la possibilité de jouer sur les options de texte, etc. Je clique sur Entrée, et en dessous, je vais pouvoir insérer mon image. Je clique sur Image, je clique sur Déposer une image, voilà, elle est ici, je double-clique, je patiente un instant, le temps qu'elle se télécharge, voilà, ça va être bientôt le cas, et puis je vais pouvoir ensuite, eh bien, sauvegarder. Remarquez que je peux modifier la taille, eh bien, de mon étiquette. On va rester sur une étiquette moyenne. Alors là, j'ai une image qui est assez lourde à télécharger. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose de plus réduit. Voilà, mon image donc s'est téléchargée dans eh bien ma petite fenêtre Geniali, voilà, et je vais donc pouvoir ensuite eh bien la légender. Voilà, c'est fait. Je peux l'agrandir, la rétrécir, et en dessous, je n'oublie pas d'indiquer la légende. Voilà, donc il s'agit ici d'une gravure, enfin peu importe. Là, on va gagner du temps, mais on peut écrire ici, eh bien, finalement, ce qu'il faut pour référencer, voilà, notre image avec les bonnes informations. Et on clique sur sauvegarder. On peut voir ce que ça donne en prévisualisant. Ici, eh bien, voilà, si on clique, on a bien notre fenêtre qui apparaît avec l'image et sa légende et le petit texte qui va avec. Ça, c'est fait. Ensuite, tiens, j'ai trouvé une biographie intéressante d'Eugène Delacroix, puis je voudrais pouvoir faire un lien vers cette biographie. Ben, c'est très simple, je vais tout simplement copier son adresse, et puis, eh bien cette fois, je vais décider de rendre cette image interactive. Ça ne sera pas une zone invisible, ça ne sera pas une puce, ce sera une image, ça marchera aussi d'ailleurs avec un texte. Allez, on clique sur l'image, on clique ici, et cette fois ce qui m'intéresse c'est de faire un lien vers un site. Je clique sur lien, je fais un clic droit, je colle, et je sauvegarde. Même chose, eh bien lorsque je clique sur la photo de Delacroix, ça m'envoie bien vers sa biographie. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ben oui, tiens, par exemple, j'ai trouvé une petite vidéo qui présente le contexte de l'époque et qui permettrait d'expliquer ce qui s'est passé. Eh bien, pareil, je vais sélectionner l'adresse de ma vidéo YouTube, et ici, je vais insérer eh bien, hop, un lien vers un réseau social. Je vais chercher donc l'icône YouTube, je la place ici, voilà, et puis, eh bien c'est très simple, même chose, je clique sur le bouton, un lien vers ma vidéo, et je fais sauvegarder. Ici, lorsque je visualise, pareil, je clique, et voilà, tout fonctionne. Ensuite, je peux également décider d'ajouter eh bien des éléments pour référencer par exemple des lignes de fuite, la lumière, etc. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple, hein. On va cliquer sur ressources et on nous propose tout un tas de formes. Tiens par exemple, je vais indiquer qu'autour de la liberté, il y a un halo de lumière. Ici il y a un rond. Je clique et je vais placer le rond ici. Voilà.
Par contre, on ne voit plus rien. C'est très simple, ici je vais jouer sur la transparence, et je vais, voilà, éclaircir ce rond. Voilà. Lorsque j'ai placé ce rond, le problème c'est que ma zone est derrière. Et regardez, je ne peux plus donc cliquer dessus, ça n'apparaît plus. Alors pourquoi? Eh bien parce que la zone est derrière. Comment faire? Eh bien ce rond, qui est devant, je vais décider de le reculer. Voilà. Je le recule d'un cran. Voilà. Et lorsque je clique là, eh bien j'ai à nouveau ma liberté qui s'affiche puisque la zone invisible est repassée devant. Donc c'est très intéressant puisque finalement ça vous permet de réorganiser les éléments les uns par rapport aux autres. C'est un système de calque si on veut. Voilà. Ensuite mon rond, tiens, je voudrais qu'il brille un peu, qu'il bouge. Eh bien cette fois je vais aller vers les options d'animation. C'est le bouton droit. Je clique ici, animation, puis je voudrais une animation continue. Voilà, par exemple, voilà, voilà, le fait que, eh bien, ce rond pulse. Je clique ici, et puis c'est bon, voilà, c'est fait. Pareil, je peux prévisualiser, voilà, on voit, eh bien, que mon rond bouge. On peut animer absolument ce qu'on veut, hein. On peut animer un curseur, voilà, par exemple, si on veut décider de le faire entrer d'un coup, voilà, il apparaîtra finalement tout simplement au fur et à mesure de l'arrivée de l'écran, etc., etc. Lorsqu'on ne veut pas conserver une animation, on la supprime ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, eh bien, on peut ajouter n'importe quelle ressource, voilà, ça peut être par exemple des flèches, ici une flèche, que l'on va mettre ici, pareil, on va pouvoir jouer sur sa couleur, la mettre de la couleur qu'on le souhaite, et puis si on veut lui mettre une petite animation, c'est pareil, on va ici sur continue, et puis on décide par exemple, voilà, de la faire flotter pour attirer l'œil dessus. Voilà. Ça c'est fait. On a vu donc ici l'essentiel de toutes les informations, avec donc la possibilité finalement de rendre interactive n'importe quel élément, soit par une étiquette, soit par une fenêtre qui s'ouvre, soit par un lien vers un site internet. Donc ça vous permet finalement de créer quelque chose de très complet, une image cliquable, aucun problème. Voilà, on peut tout voir, on peut revoir ce qu'on a fait, on a notre flèche qui bouge, notre zone, on a ici notre fenêtre qui s'ouvre, notre lien vers un site internet, et lorsque l'on passe la souris sur les différents personnages, ici on n'en a fait qu'un, on a la légende qui apparaît. Voilà. Même chose ici pour la vidéo YouTube. Et tous les éléments interactifs sont référencés là. Voilà. Une fois que vous avez terminé, c'est très simple, vous cliquez ici, et vous retrouvez finalement votre document là, ici, il est référencé, vous voyez, test 1. Pour le modifier, c'est très simple, vous cliquez sur éditer et vous y avez à nouveau accès. Vous pouvez tout modifier à votre guise, tout se sauvegarde parfaitement, automatiquement. Voilà comment ça marche. Si vous souhaitez conserver une version et en faire une deuxième, vous pouvez toujours dupliquer votre élément, voilà, vous avez une copie. Vous pouvez également décider de supprimer, bien sûr, un élément que vous ne souhaitez pas conserver. Et puis vous pouvez également travailler à deux sur un même document, pas en même temps cependant, mais ça permet par exemple de travailler à distance à différents moments, en cliquant ici et en invitant un collaborateur. Voilà, par exemple ici je vais m'inviter moi-même sur un autre de mes comptes, voilà, je clique sur inviter, et voilà. Lorsque je vais me connecter dans mon autre compte, j'aurai aussi accès à ce document et je pourrai travailler dessus moi aussi. Voilà, vous savez maintenant comment créer une image interactive, c'est à vous de jouer. Ça marche évidemment aussi avec une carte, hein. On prend une carte et on met des puces pour faire un parcours, avec des photos, avec des liens vers des sites, etc. Bref, Geniali permet tous ces éléments d'interactivité. C'est à vous de jouer.